Pas. Amen. Je veux vraiment que chacun soit à l'aise. Hein, on va être à l'aise. Parce qu'il faut qu'on essaie de bénéficier de tout. Alléluia. J'ai été consacrée en tant que prophétesse. Quand on a mis lui sur moi, c'était en 2020. Et en 2000. Donc si nous sommes en 2020, ça fait 20 ans. Mais avant qu'on ait mis lui sur ma tête, je servais déjà Dieu pendant 10 ans. J'ai été, la première chose que j'ai eu à faire dans la maison de Dieu, c'était l'intercession. J'étais appelé à former les groupes d'intercession des femmes de prière. On me sollicitait pour aller dans d'autres églises, d'autres pasteurs pour prier avec les femmes, les pasteurs, tout le monde pour préparer les veillées de prière, tout. Je pouvais intercéder, puis ne même pas dans la salle où le programme se déroule. Et on voyait la puissance de Dieu se manifester. Après ça, j'ai été aussi monitrice. J'ai été monitrice de surveiller les enfants, tout, mais j'ai mal fait monitrice parce que les gâteaux des enfants, je mangeais. Et puis bon, c'est tout, hein, je mangeais ce que les parents leur donnaient. Dis Amen. Quand t'as moyen mon gâteau, si tu veux faire le dire à tes parents, ils m'en foutent. Amen. Mais ça, je n'ai pas bien fait. Alléluia. J'ai été commando aussi. C'est le commando où le prophète, même ton père spirituel, parce que mon père spirituel, c'est le prophète prophète Kakou Séviré. Pour ceux qui sont ivoiriens, ils l'ont connu, c'est l'homme qui a mené le réveil en Côte d'Ivoire. C'est lui qui m'a consacré, c'est lui qui m'a formé. Après sa mort, mon mari a pris le relais. Alléluia. Donc, j'étais commando aussi. C'est-à-dire quand les gens tombent par l'Esprit de Dieu, j'étais dans les trucs comme les uniformes, comme les trucs de sécurité. Et puis, j'ai attrapé aussi les gens. Alléluia. J'ai été aussi dans la délivrance. Après commando, j'ai été dans la délivrance. C'est-à-dire quand il y a les manifestations, il y a ceux qui ramassent et puis où on amène et puis vous chassez les démons. J'ai été ça aussi. Alléluia. J'ai été aussi chez mon père spirituel pendant 2 ans, 6 mois chez lui, où je faisais tout, je préparais, je lavais la maison, je nettoyais, j'étais là pour sa femme, j'étais là pour lui. J'ai fait ça aussi. Alléluia. J'ai même placé aussi les chaises. Hein. Quand il y a des grandes croisades dehors, à Yopougon, plein neige, j'ai placé les chaises. J'ai balayé tout ça. Amen. Donc pour dire que juste pour que je puisse arriver là où je suis, il y a eu un parcours. Alléluia. Il y a eu un parcours. Avec Dieu, on ne saute pas les étapes. Ce n'est pas une histoire d'avion, tu te colles et puis non. Dieu, il te fait étape par étape. Alléluia. Donc c'est parce que Dieu a vu ma fidélité dans les petites choses que Dieu m'a positionné aujourd'hui en tant que prophète pour parcourir les nations, pour annoncer sa parole. Amen. Amen. Donc je suis votre soeur. Alléluia. Je suis là en tant que votre soeur, en tant que servant de Dieu, pour qu'on puisse se parler. Amen. Amen. Je ne suis pas là pour amener la rébellion dans la vie des femmes. Je ne suis pas là pour amener l'insoumission dans la vie des femmes. Mais je vais apporter le réveil. Je vais booster la foi d'une femme. Alléluia. Je vais booster le don d'une femme. Je vais booster la pensée d'une femme. Alléluia. Parce que tout ce que nous faisons sur la terre, la Bible dit que nous sommes étrangers. Il y a un temps où tu es là, mais le jour où tu vas mourir, tu as un rapport à faire. Qu'est-ce que tu diras devant l'Éternel? Il te dira, est-ce que tu as bien rempli ta mission? Est-ce que tu as bien fait ce qu'il t'a dit de faire? Mais tu diras, non Seigneur, je croyais qu'en tant que femme, tu m'as créé par hasard. Je pensais que quand je suis venu sur la terre, c'était pour me balader, pour me promener. Mais non. Dieu nous a créés pour que chacun ait une mission à faire sur la terre. Parce que la terre était déjà faite avant l'homme. Alléluia. Il a rempli la terre de tout. Il a fait en sorte que tu ne manques de rien. Pour que tu puisses le servir. Alléluia. Donc ce n'est pas dans un esprit... Lève-toi, il faut te rébeller, il faut faire ceci. Non, la rébellion, je ne peux jamais collaborer avec une femme qui est rebelle dans l'église. Parce que la rébellion, si elle ne te tue pas, elle te rend pauvre. Alléluia. Si elle ne te tue pas, elle te rend pauvre. Donc être rebelle à une autorité, à un leader, c'est s'enfermer les portes, même mourir même. C'est-à-dire que tu es vivant, mais tu es mort. Alléluia. Donc que Dieu nous bénisse. Il aura le temps pour les questions. C'est les questions qui vont aussi nous aider à élargir. Amen. L'entretien aussi. Donc, n'ayez pas honte. Si quelqu'un veut poser une question, mais j'explique quelque chose, quelqu'un veut poser une question, il peut lever la main et puis on prend la question. Amen.
On va prendre la parole de Dieu parce que le thème qui m'était donné, la place de la femme dans l'église. Alléluia. La place de la femme dans l'église. Amen. On va beaucoup lire un peu parce qu'il faut prendre pour appui la parole de l'Éternel. On va d'abord prendre dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 27 à verset 28. Alléluia. La place de la femme dans l'église. Cela veut dire, quand le thème me dit la place, c'est pas juste je suis numéro 1. Alléluia. Non, chaise numéro 1, c'est ma place. Chaise numéro 6, ça c'est ma place. Alléluia. Si je ne suis pas là, personne ne doit s'asseoir là. Ça c'est mon numéro. Est-ce que je comprends? Ou bien la place que le pasteur a réservée, ça c'est moi. Mais pourquoi tu es venu t'asseoir à ma place? Donc je suis là, je m'assois. Si je ne suis pas là, personne ne s'assoit. Ce n'est pas de cette place que nous sommes en train de parler. On ne parle pas de la chaise. Amen. On ne parle pas du fauteuil. Mais on parle de la place que Dieu te donne dans sa maison pour le servir, pour œuvrer. Alléluia. Amen. Donc, comme je le disais, on va lire la parole de Dieu.